sommes un lien. Un lien entre les gens. Un lien de confiance et de solidarité. Mais aussi et surtout, un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous. Merci tout d'abord aux participants qui se sont inscrits pour ce webinaire dédié à la réforme du 100% santé, dit également reste à charge zéro. Je suis Farida Lamalem, juriste référente au sein du pôle dialogue social au sein du CNEA. Je co-animerai ce webinaire avec Charlotte Cohen, juriste spécialiste en matière de santé-prévoyance chez Aesio. Nous allons aborder donc cette réforme du 100% santé du reste à charge zéro, qui est finalement issue d'un engagement de la campagne présidentielle. Elle vise à modifier en fait les conditions de prise en charge pour les garanties optiques, auditifs et dentaires afin de garantir aux assurés un reste à charge zéro. Ce sujet étant très technique et très complexe, le CNEA souhaitait organiser ce webinaire pour l'ensemble de ses adhérents, pour l'ensemble des branches qui constituent le CNEA, en partenariat avec Aesio, afin d'avoir un vrai regard expert sur ces questions de santé-prévoyance aux aspects complexes et techniques. Donc, pour l'organisation du webinaire, nous allons l'organiser de cette manière. La première partie concernera la réforme 100% santé, donc une présentation globale qui sera réalisée et animée par Charlotte Cohen. Ensuite, j'interviendrai sur les aspects plutôt incidences juridiques et financières de cette réforme. Et en troisième temps, il y aura un temps d'échange questions-réponses, en sachant que pendant tout le webinaire, vous pouvez poser vos questions. Une petite précision pour les questions, il s'agit bien de questions qui portent sur le webinaire et non pas des questions sur la situation personnelle de vos structures. Par contre, si vous avez des questions sur votre situation, n'hésitez pas à la fin du webinaire de contacter notre service juridique qui vous apportera toutes les réponses à vos questions. Je laisse donc la parole à Charlotte qui va vous expliquer l'ensemble de la réforme du 100% santé. Donc, comme vous l'a dit Farida, on est sur une réforme qui s'appelle celle du reste à charge zéro ou du 100% santé. Qu'est-ce que c'est que le reste à charge? C'est ce qui va rester à la charge finalement du patient une fois que la sécurité sociale ou l'assurance maladie obligatoire et la mutuelle ou assurance maladie complémentaire est intervenue. C'est parti d'un constat, c'est qu'en audio pour les audioprothèses, le dentaire et l'optique, les patients avaient un reste à charge important et le taux de renoncement aux soins était donc de facto important et l'engagement du président de la République a été de réduire ce reste à charge. Cette réforme va mobiliser 3 acteurs, donc la sécurité sociale, les mutuelles, vos complémentaires santé et tous les professionnels de santé. Et en parallèle de ça, vous avez aussi tout plein d'actes de prévention qui sont mis en place. La réforme du 100% santé, en fait, elle s'organise autour de trois actes principaux. La première chose, c'est l'instauration de prix limites de vente. Ça, c'est ce qui va mobiliser les professionnels de santé. En fait, en optique, en dentaire et pour les audioprothèses, les professionnels ont consenti à limiter leurs tarifs. Ils ont accepté de ne pas aller au-delà d'un certain montant qui est fixé par arrêté ou par convention. La deuxième chose, c'est la revalorisation des bases de remboursement de l'assurance maladie obligatoire, AMO. Qu'est-ce que c'est qu'une base de remboursement? Une base de remboursement, c'est le montant à partir duquel va être calculé le remboursement de la sécurité sociale. C'est un montant forfaitaire qui est fixe et il n'est pas équivalent aux frais engagés par une personne. Par exemple, si vous allez chez le médecin, la base de remboursement, c'est 25 € et la sécurité sociale rembourse 60% de cette base de remboursement. Les 40 autres pourcents, c'est le ticket modérateur. Gardez cette notion en tête parce qu'on la reverra après. Et si le médecin pratique des frais qui vont au-delà de 25 €, on est sur du dépassement d'honoraires. Et ensuite, la troisième chose, c'est la modification des contrats responsables. Et c'est comme ça que va être mise en place en fait, la réforme, notamment dans vos structures, puisque les contrats que vous souscrivez présentent un caractère responsable.
Ça passe par l'introduction de plafonds et de planchers de prise en charge en audio et en optique, et également des obligations de prise en charge. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un contrat responsable? C'est une notion assez ancienne, et l'objectif d'un contrat responsable, c'est d'inciter les patients à respecter ce qu'on appelle un parcours de soins coordonné finalement, et d'aller voir d'abord leur médecin traitant avant d'aller consulter tout autre spécialiste. Le contrat responsable doit répondre à certains critères, un cahier des charges. On a des obligations de prise en charge, qu'on verra après, des interdictions de prise en charge, et aussi un encadrement de certaines prises en charge, notamment en audio et en optique. L'intérêt pour vous de souscrire un contrat qui présente ce caractère responsable, il est multiple. La première chose, c'est que ça vous permet de déduire le financement patronal de la cotisation régime frais de santé des charges sociales. Vous ne payez pas de charges sociales sur cette partie-là. Pour vos salariés, la part salariale de la cotisation, elle est déductible de leur impôt sur le revenu. Et enfin, les contrats d'assurance sont soumis en principe à une taxe de 20,27%. Et cette taxe, lorsque le contrat est responsable, est réduite à 13,27%. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'un contrat responsable prévoit? Le titre de la slide, c'est le contrat responsable avant la réforme, mais vous allez voir en fait que beaucoup de ces dispositions sont encore applicables, puisque la réforme du 100% santé concerne exclusivement l'audioprothèse, l'optique et le dentaire, et que tout ce qui n'y touche pas reste le même. Donc, je vous le disais, c'est des interdictions de prise en charge. Lorsque vous ne respectez pas le parcours de soins, vous avez une majoration du ticket modérateur. Donc les 40% dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont augmentés. Ça ne peut pas être pris en charge si vous ne respectez pas le parcours de soins. Les dépassements d'honoraires ne sont pas pris en charge non plus. Et vous avez des participations forfaitaires et des franchises médicales qui ne peuvent pas être prises en charge. Ça, c'est tout ce qui est interdiction. Mais il y a également des obligations de prise en charge. Donc dans vos contrats qui sont responsables, vous retrouvez obligatoirement une prise en charge à hauteur de 100% du ticket modérateur pour la plupart des soins qui sont présents dans votre contrat, 100% du forfait journalier hospitalier, qui est un forfait qui est appliqué lorsque vous êtes hospitalisé. Celui-ci est pris en charge. Et ensuite, vous avez un encadrement tarifaire en optique, et vous allez voir, c'est sur ce point-là que ça va être modifié. Donc, comment est-ce que le nouveau cahier des charges des contrats responsables va se présenter? Il se trouve que maintenant, vous aurez en audio, en optique et en dentaire, parce que je le répète, c'est que sur ces 3 paniers de soins que s'applique la réforme, vous allez avoir 3 paniers de soins. Le premier, c'est le panier à reste à charge zéro. En fait, tout plein d'actes vont figurer dans ce panier, et ces actes, les professionnels de santé donc, ont accepté d'appliquer des prix limites de vente. Donc, je vous expliquais ce que c'était, c'est les dentistes, les opticiens et les audioprothésistes qui disent pour certains équipements et pour certains actes qui n'iront pas au-delà d'un certain montant, et ils seront pris en charge en intégralité après l'intervention de la sécurité sociale et de votre complémentaire santé. Ce n'est pas simplement 100% de la base de remboursement, c'est une fois que l'AMO et l'AMC sont intervenus, vous n'avez plus rien à payer. Pour ces paniers-là, vous aurez donc une obligation pour les professionnels de santé de vous les proposer. Ensuite, on a le panier à reste à charge maîtrisé, qui celui-ci n'existe qu'en dentaire. Pour celui-là, vous avez donc les professionnels, donc les dentistes qui ont accepté d'appliquer des prix limites de vente pour les actes qui appartiennent. Par contre, ils ne seront pas pris en charge en intégralité par l'AMO et l'AMC, donc les mutuelles et la sécurité sociale. Le contrat responsable prévoit obligatoirement la prise en charge de 100% de la base de remboursement. Il peut prévoir au-delà, mais ce n'est pas une obligation. Et ensuite, vous avez les paniers, les actes qui appartiennent au panier de soins à tarif libre, qui sont en fait ce que l'on connaît déjà depuis toujours. Donc, les professionnels de santé appliquent les tarifs, les prix qu'ils souhaitent pour leurs équipements et leurs prestations. La sécurité sociale et votre mutuelle prend obligatoirement en charge 100% de la base de remboursement, donc qui n'est pas 100% des frais engagés, et aucune obligation de prendre en charge au-delà. C'est possible, c'est en fonction du contrat que vous souscrivez, mais ce n'est pas une obligation. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, disons, dans le contenu des paniers de soins. Donc, en optique, qu'est-ce qui se passe?
Avant, ce que je vous disais, c'est qu'on n'avait pas de prix limite de vente. L'opticien mettait le tarif qu'il voulait sur toutes ses montures et sur tous ses verres. En revanche, on avait quand même dans les contrats un encadrement des prises en charge. En fait, le contrat responsable devait prévoir un minimum de prise en charge et ne pouvait pas aller au-delà d'un certain forfait. Au-delà, le contrat perdait son caractère responsable. Et dans ces forfaits, la monture ne pouvait pas aller au-delà de 150 €. Donc si vous achetiez un équipement, que vous aviez un forfait par exemple à 400 €, que votre monture coûtait 200 €, en fait elle ne pouvait être remboursée qu'à hauteur de 150 €. Après la réforme, comment ça va se passer? Quand vous irez chez vos opticiens, en fait, vous aurez deux types d'équipements, deux classes. Donc la classe A, qui s'appelle la classe à reste à charge zéro finalement, qui sont des équipements qui seront pris en charge donc, en intégralité, que ce soit les montures et les verres. Et ensuite, vous avez les équipements de classe B, qui sont les équipements à tarif libre, qui seront pris en charge donc partiellement par l'AMO, donc Sécurité sociale, et votre mutuelle. Au-delà du ticket modérateur, je vous le disais, c'est une prise en charge facultative. Pour ces équipements de classe B, les contrats par contre qui prendront en charge, donc au-delà du ticket modérateur, seront encadrés. On a des planchers et des plafonds qui ont évolué par rapport à ce qu'on connaissait déjà. Généralement, c'est une baisse des plafonds de remboursement. C'est-à-dire, par exemple, pour certains verres, on ne pouvait pas aller au-delà de 450 €. Maintenant, le forfait passe à 400 €. Et pour les montures, on a également une baisse du forfait maximal, puisque avant il était à 150 € et désormais il est à 100 €. Pour les personnes qui se rendront chez leurs opticiens, ils pourront panacher, on dit les équipements de classe A et les équipements de classe B, en choisissant une monture qui appartient par exemple aux équipements de classe B et ensuite des verres qui appartiennent aux équipements de classe A. Il faut savoir que quand vous irez voir aussi votre opticien, il aura l'obligation de vous proposer un devis dans lequel figurera des équipements de classe A. Un peu plus précisément, alors l'idée du gouvernement et de la réforme, c'était quand même de proposer des équipements de qualité. Donc les équipements de classe A ne seront pas des équipements complètement bas de gamme. Ils respectent certaines normes européennes. En termes de monture, les opticiens devront en proposer un certain nombre, donc 35 montures pour les adultes et 20 montures pour les enfants, afin de permettre d'avoir un panel de choix. Les verres, vous avez inclus dans ces verres-là certains traitements. Donc les personnes qui portent des lunettes doivent les connaître. C'est l'amincissement des verres, du durcissement pour éviter les rayures et des traitements anti-reflets qui seront nécessairement inclus. Et donc si vous prenez ces équipements, vous ne les paierez pas en supplément, ou tout du moins ils seront remboursés en intégralité par la Sécurité sociale et la complémentaire santé. Et ensuite, les équipements de classe B, c'est ce que vous connaissez déjà, donc je vous le disais, des planchers et des plafonds de prise en charge et 100 € maximum pour la monture. S'agissant de l'optique, ces dispositifs, vous pourrez commencer à en bénéficier, ils seront inclus dans vos contrats responsables dès le 1er janvier prochain. Ouais. Déjà, vous pouviez déjà le savoir, on avait un encadrement des renouvellements. En fait, vous ne pouvez pas renouveler vos lunettes tous les ans, tous les 6 mois comme vous le souhaitez. On avait déjà un renouvellement au terme d'une période de 2 ans. Donc ce renouvellement au terme d'une période de 2 ans, il est maintenu pour les adultes. Simplement, pour les enfants, il faut avoir moins de 16 ans pour pouvoir bénéficier d'un renouvellement anticipé à partir d'1 an, en fait. Et vous avez aussi d'autres cas qui permettent de ne pas attendre 2 ans, notamment quand vous êtes atteint de certaines pathologies des yeux qui nécessitent d'avoir des changements de lunettes réguliers. Et tout ça est fixé par la réglementation. Ensuite, on va passer sur les odoprothèses. Donc, avant le reste à charge zéro, avant la réforme, donc toujours pareil, pas de prix limite de vente. On appliquait les tarifs, les audioprothésistes appliquaient les tarifs qu'ils souhaitaient. On avait la possibilité par contre de renouveler son équipement n'importe quand on le souhaitait, et on n'avait aucun encadrement de la prise en charge par les contrats responsables. Maintenant, le fonctionnement est assez similaire à celui que vous venez de voir pour les lunettes en fait. On a donc des équipements de classe 1, donc c'est pas classe A mais classe 1, qui sont des équipements à reste à charge zéro.
Une fois que la sécurité sociale et votre complémentaire santé seront intervenus, vous n'aurez normalement plus de frais à avancer. Et vous avez donc des prix limites de vente qui s'appliquent. Globalement, en 2021, ça devrait être 950 € maximum pour ce type d'équipement. Comme pour l'audioprothèse, vous avez des équipements à tarif libre, donc les équipements de classe 2. Et pour cela, par contre, on a un tarif maximum qui s'applique. En fait, dans vos contrats, on ne pourra pas prévoir un remboursement qui ira au-delà de 1 700 € par oreille. Donc si votre équipement coûte 2 000 €, au maximum, vous pourrez souscrire un contrat qui prévoit un remboursement à hauteur de 1 700 € pour ce type d'équipement. Vous avez une durée minimale de renouvellement qui sera fixée, et celle-ci est fixée à 4 ans. Des tarifs également fixés pour les piles, et comme pour les lunettes, l'obligation pour l'audioprothésiste de vous proposer un devis qui contient un équipement à reste à charge 0. Donc pareil, on a différents types d'appareils qui seront pris en charge par dans le cadre des équipements de classe 1. C'est des contours d'oreilles, des contours d'oreilles classiques, des contours à écouteurs déportés. Bon, je m'y connais pas trop, mais ça recouvre un nombre d'appareils assez étendu pour s'adapter à différentes situations. Pareil, vous avez différents types de réglages qui devront être proposés, et différentes options afin de pouvoir d'avoir un appareil qui s'adapte à différentes situations et d'être sûr que ne se soit pas cantonné uniquement à quelques cas de personnes. Vous aurez des périodes d'essai en fait de 30 jours minimum d'essai, où vous pourrez revenir voir votre audioprothésiste pour qu'il adapte votre équipement, et des années de garantie qui sont fixées à 4 ans. Pour les équipements de classe 2, c'est ce que je vous disais, on a des plafonds de prise en charge, donc votre contrat d'assurance ne pourra pas prévoir un remboursement au-delà de 1 700 € par oreille. S'agissant de l'entrée en vigueur, celle-ci elle est un peu plus étalée dans le temps. En fait, depuis le 1er janvier 2019, vous avez des audioprothésistes qui appliquent des prix limites de vente. Donc si vous allez chez l'audioprothésiste, sur certains équipements, il a décidé qu'il n'irait pas au-delà d'un certain montant. Par contre, ce qui n'est pas encore entré en vigueur, c'est l'obligation pour votre contrat de les prendre en charge, donc ce qui fait que vous pouvez encore avoir un reste à charge sur ces équipements. L'obligation de prendre en charge, elle rentre en vigueur au 1er janvier 2021, donc c'est à partir de cette date-là que, une fois que la sécurité sociale et l'assurance maladie complémentaire, donc votre complémentaire santé, seront intervenus, que vous n'aurez plus de reste à charge. Ensuite, donc je termine sur ce qui est du dentaire. Qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui? Donc toujours pas d'honoraires limite de facturation. Donc on parle d'honoraires limite de facturation en dentaire plutôt que de prix limite de vente, mais l'idée est la même. Les dentistes appliquent les tarifs qu'ils souhaitent, et on avait quelque chose qui était la prothèse transitoire, qui n'était pas prise en charge antérieurement, et vous allez le voir qui va l'être maintenant dans le cadre de la réforme du 100% santé. Donc cette fois-ci, on aura plus, dans le cadre de la réforme, 2 paniers, mais 3 paniers de soins, avec le panier à reste à charge 0. Donc les actes qui sont affectés à ce panier, c'est toujours le même principe, hein. Une fois que l'assurance maladie complémentaire et l'assurance maladie obligatoire sont intervenus, vous n'avez plus de reste à charge. L'intégralité de vos dépenses ont été prises en charge, avec l'application de prix limite de vente par les dentistes. Ensuite, vous avez le panier à reste à charge maîtrisé, donc c'est un espèce d'hybride entre ce qu'on connaissait avant et le panier à reste à charge maîtrisé, puisque les dentistes ont dit « Ok, on applique des prix limites de vente, des honoraires limites de facturation sur ces actes, mais en fait, dans le cadre de vos contrats santé, il n'y a pas d'obligation de prise en charge au-delà du ticket modérateur. Donc le reste à charge diminue puisque les prix normalement devraient diminuer. Par contre, pas d'obligation de prise en charge en intégralité. C'est possible, mais ça dépend du contrat. Et ensuite, vous avez les paniers à tarif libre. Donc, encore ce que je vous disais, pour ces actes-là, les dentistes appliquent les tarifs qu'ils souhaitent. La prise en charge est obligatoire jusqu'à 100% de la base de remboursement finalement, mais au-delà, c'est en fonction du contrat que vous avez souscrit.
Ce que je vous disais, c'est qu'avant, on n'avait pas de prise en charge de l'après-thèse transitoire et maintenant, on en a une. Là, vous avez un espèce de récapitulatif, un calendrier de la réforme pour savoir à peu près quand est-ce que vous allez pouvoir bénéficier de chacun de ces types de soins. Donc, je vous le disais, depuis en fait 2019, vous avez des prix limites de vente qui sont appliqués, notamment en dentaire et sur les audioprothèses, mais pas de prise en charge en intégralité. Au 1er janvier 2020, entrent en vigueur les obligations de prise en charge en intégralité, mais seulement sur les paniers à reste à charge zéro en dentaire et en optique, donc sur les lunettes. Et pour les audioprothèses, vous allez devoir attendre le 1er janvier 2021. Alors, vous devez le savoir, mais depuis le 1er janvier 2016, vous avez l'obligation de souscrire des contrats frais de santé pour vos salariés. Ces contrats, ils doivent présenter un caractère responsable, mais en plus, donc les partenaires sociaux et la loi aussi une loi de 2013 a fixé un panier de soins minimum, donc les actes qui doivent être au minimum pris en charge par le contrat que vous souscrivez. Et ce panier de soins ANI, comme on appelle, est légèrement supérieur au panier de soins des contrats responsables. Il est conforme au contrat responsable, mais supérieur. Ce qui a nécessité, au mois de janvier, d'adapter ce panier de soins afin qu'on puisse répercuter ces évolutions de la réforme 100% santé sur le panier de soins ANI. Donc ce que vous aviez maintenant, c'était en optique une obligation de prise en charge forfaitaire. En dentaire, c'était une obligation de prise en charge des prothèses à hauteur de 125% de la base de remboursement. Par contre, en audiologie, vos contrats n'avaient pas à prévoir une obligation au-delà du ticket modérateur. En fait, pas d'obligation de prévoir une prise en charge forfaitaire. À compter du 1er janvier 2020, donc là qui va arriver, en optique, donc les contrats que vous allez souscrire ou que vous avez souscrits devront prévoir la prise en charge du panier à reste à charge zéro en optique, obligatoirement. Donc les équipements de classe A pour vos salariés devront être pris en charge en intégralité. Et vous avez donc des forfaits de prise en charge obligatoires pour les équipements de classe B qui sont légèrement supérieurs à ceux que l'on peut connaître simplement dans le contrat responsable, des planchers et des plafonds à respecter. En audiologie, donc toujours pareil, obligation de prise en charge dans les contrats des équipements de classe 1. Et par contre, ce qui est des équipements de classe 2, il n'y a absolument aucune obligation de prise en charge au-delà du ticket modérateur. Et enfin, en dentaire, pareil, donc reste à charge zéro, actes qui appartiennent à ce panier, on les prend en charge à 100%. Et obligation de le prévoir dans vos contrats. En revanche, tout ce qui est autres actes, donc qui appartiennent au panier à reste à charge maîtrisé et au panier à tarif libre, une obligation de prise en charge à hauteur de 125% de la base de remboursement. Donc là, on vous a juste mis pour information, mais je ne vous le lirai pas, en fait un récapitulatif de toutes les obligations qui s'appliquent à vous finalement, quels critères et quels soins, quelles prestations doivent être prises en charge par les contrats que vous souscrivez, de manière générale, hein, en optique, audio et en dentaire, mais aussi pour les actes et prestations chez les médecins, par exemple. Merci Charlotte pour la présentation de la réforme. On le voit, c'est une réforme qui est très technique et très complexe, donc qui est difficile à appréhender pour les non-experts, donc ce qui est tout à fait normal. Alors maintenant qu'on a vu dans les grandes lignes hein, les points sur la réforme, donc Charlotte l'a dit, elle concerne que 3 garanties, l'optique, le dentaire et l'auditif. Nous allons voir à présent maintenant quelles sont finalement les incidences, on va dire opérationnelles, ce sont les incidences, on va dire juridiques et financières de cette réforme au sein de vos structures. En fait, Charlotte l'a rappelé, il y a la modification du cahier des charges, il faut que votre contrat soit un contrat responsable et les enjeux sont importants parce que il y a tout ce qui est lié à l'exonération finalement sociale et fiscale de vos charges et aussi une minoration de la taxe de solidarité additionnelle. Donc pour pouvoir toujours bénéficier de ces avantages fiscaux et financiers, il est nécessaire que vos contrats soient en conformité
Et comme l'a dit Charlotte, il faut que ce soit pour le 1er janvier 2020. Donc, il faut, pour être en conformité finalement, que votre contrat d'assurance soit mis en conformité. Là, ça va être fait par l'organisme assureur. Il faut également que les actes de mise en place, finalement, des régimes soient aussi en conformité. Lorsqu'on dit acte de mise en place, c'est soit par un accord collectif, donc il y a l'accord de branche, accord d'entreprise, par voie référendaire, mais aussi par ce qu'on appelle la DUE, donc une décision unilatérale de l'employeur. Donc ces actes de mise en place, finalement, qui ont prévu le régime frais de santé au sein de votre structure, doivent être mis en conformité juridiquement et reprendre les notions qu'a rappelé Charlotte sur le contrat responsable et les paniers de soins obligatoires. Donc, il faut savoir donc une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Toutefois, il y a une tolérance de l'administration qui sera tolérée, c'est-à-dire tolérance pour l'acte de mise en place avec une possibilité de mise en conformité qu'à partir du 1er janvier 2021, mais ça ne concernera que les accords collectifs. C'est-à-dire que si vous avez mis en place un régime frais de santé dans votre structure par DUE, il faudra nécessairement modifier, en plus de votre contrat d'assurance, votre acte de mise en place, donc modifier la DUE pour qu'elle soit conforme dès le 1er janvier 2020. Au-delà, il y aura une tolérance et il y aura la possibilité donc toujours de bénéficier des exonérations sociales et fiscales, même si les négociations peuvent prendre un peu plus de temps. Si elles n'ont pas abouti, elles pourront, quoi qu'il arrive, être négociées au cours de l'année 2020 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Ensuite, donc là, on l'a vu de manière un peu plus globale. Ensuite, on va dire que vos démarches, vos formalités dépendront finalement de votre situation. Donc, on a décrit les deux situations, c'est-à-dire si vous êtes dans la première situation, cette première situation, c'est votre entreprise, finalement, elle va appliquer le régime frais de santé négocié au niveau de la branche. Donc, peu importe, je le rappelle, peu importe la branche du CNEA, donc que vous êtes entreprise relevant de la CCN, sport, FJT, organisme de formation, animation ou tourisme social et familial, vous êtes concerné par ce que je vais dire par la suite. C'est-à-dire que si vous avez appliqué l'accord de branche et que vous avez vous avez adhéré auprès d'un organisme assureur recommandé au niveau de la branche, dans ce cas-là, vous n'avez aucune formalité à accomplir. C'est simple, c'est-à-dire que finalement, tout a été négocié au niveau de la branche, vous avez suivi un organisme recommandé, vous n'avez absolument aucune démarche à effectuer. C'est la branche, les partenaires sociaux qui vont, on va dire, mettre en conformité l'ensemble des obligations qui incombent au final, c'est-à-dire que la branche va négocier un nouvel accord de branche pour se mettre en conformité avec les nouvelles obligations légales et réglementaires. Et elle mettra également à jour le nouveau tableau des garanties. Elle signera un avenant au cours du second semestre, en principe. Je dis bien en principe. Les négociations ont été ouvertes pour l'ensemble des branches que couvre le CNEA, avec un objectif clair pour le CNEA, c'est aboutir à un avenant pour l'ensemble de ces branches, applicable dès le 1er janvier 2020, afin d'être totalement conforme. Si par contre, vous n'avez pas adhéré à un organisme recommandé au niveau de la branche et que finalement votre entreprise n'applique pas de régime de branche de santé, dans ce cas-là, vous êtes dans la situation 2. C'est-à-dire que comme il y a l'obligation de toute manière de proposer une mutuelle à votre salarié, comme l'a rappelé Charlotte depuis le 1er janvier 2016, vous avez mis en place un régime frais de santé au sein de votre structure, soit par une décision unilatérale de l'employeur, soit par un accord collectif. Dans ce cas-là, vous devez être très très vigilant et vous devez accomplir certaines formalités. Dans ce cas-là, vous devez dès à présent en fait vous rapprocher auprès de votre organisme assureur afin de vérifier si votre contrat, parce que de toute manière il n'est plus à jour, donc il faudra vérifier avec votre assureur qui mette bien en conformité votre contrat d'assurance. L'enjeu, je vous le rappelle, est essentiel, c'est l'exonération des charges, parce qu'en cas de contrôle URSSAF, si votre contrat n'est pas responsable, il y aura un risque de redressement et le risque sera avéré de toute manière. Donc, dans ce cas-là, mise en conformité du contrat par l'organisme assureur et il faudra à votre tour vérifier s'il est nécessaire de modifier votre acte de mise en place, c'est-à-dire modifier
votre accord d'entreprise, donc entrer en négociation avec les représentants du personnel au sein de votre structure, ou alors modifier votre DUE. Dans ce cas-là, comme je l'ai dit lors de la précédente diapo, la mise en conformité de l'acte de mise en place, il y aura une tolérance, c'est-à-dire que l'administration laisse quand même finalement un petit temps de négociation aux structures. Si vous l'avez fait par voie d'accord d'entreprise, c'est-à-dire que vous avez quand même l'année 2020 pour négocier pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Si vous l'avez déjà fait, c'est très bien. Comme ça, il y aura une entrée en vigueur dès le 1er janvier 2020 cette fois-ci. Par contre, si vous l'avez mis en place par voie de décision unilatérale, il n'y a pas de tolérance. Vous devez absolument modifier votre DUE si bien sûr votre DUE fait référence au tableau des garanties ou à des notions qui devront être modifiées. Dans ce cas-là, il faut vraiment le modifier. Alors, finalement, concrètement, l'entrée en vigueur de cette loi au 1er janvier 2020, avec un certain échéancier, finalement, selon les garanties, concrètement, comment ça va se passer? Donc, je vous l'ai dit, selon la situation, mais là, on va plutôt parler finalement de la situation 1, c'est-à-dire que le régime frais de santé, finalement, a été mis en place par l'accord de branche. Un régime frais de santé a été mis pour l'ensemble, a été mis en place pour l'ensemble des branches du CNEA. Je vous l'ai dit, pour l'ensemble des branches, elles sont entrées en négociation avec une volonté d'arriver et d'aboutir à un nouvel avenant pour le 1er janvier 2020 pour une mise en conformité. Donc, vous aurez certainement à la fin du second semestre une information qui vous confirmera la signature d'un avenant en matière de santé-prévoyance, mais pour la mise en conformité, reste à sa charge 0, donc 100% santé, pour le 1er janvier. Donc, nouvel accord de branche. Il y aura dans ce nouvel accord de branche finalement un nouveau tableau des garanties avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Nouveau tableau des garanties qui sera intégré en principe dans l'accord, mais aussi dans les notices d'information qu'on communique aux salariés pour leur faire connaître finalement le système de santé et de prévoyance applicable au sein de la structure. Donc ces notices d'information vont être modifiées par les assureurs et vous devrez communiquer les nouvelles auprès de vos salariés. Donc finalement toutes ces choses auront lieu plutôt à la fin du second semestre 2020 pour l'entrée en vigueur au premier je suis perdue sur les dates, donc finalement 2019 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, on va dire, formalisation finalement de l'impact de la réforme sur notre régime. Ensuite, bien sûr, cette réforme, elle a un coût. On ne peut pas finalement prévoir un reste à charge 0 auprès des assurés et aucun coût finalement en contrepartie. Donc, il y a forcément un impact financier de cette réforme et cet impact financier, finalement, savoir si les cotisations frais de santé qui sont payées tous les mois par l'employeur et par salarié vont-elles finalement être impactées par l'entrée en vigueur de cette réforme. Alors, si vous avez suivi les organismes recommandés et la branche, dans ce cas-là, grâce finalement à cette gestion précautionneuse qu'ont les partenaires sociaux au niveau de l'ensemble des régimes des branches du CNEA, là, malgré la prise en charge et une prise en charge plus importante, finalement, les cotisations frais de santé qui sont négociées dans le cadre des régimes de nos branches n'augmenteront pas pour 2020. C'est-à-dire que pour l'ensemble des branches du CNEA, aucune augmentation n'est prévue des cotisations frais de santé à partir du 1er janvier 2020. Donc ça, c'est une garantie. Il n'y aura pas, au moment de l'entrée en vigueur de l'avenant qui sera conclu pour le 1er janvier 2020, il n'y aura pas dans cet avenant d'augmentation de vos cotisations. Par contre, on l'a vu et Charlotte l'a rappelé, il y a une entrée en vigueur finalement de ce plan 100% santé. Donc qui dit entrée en vigueur, finalement, il peut y avoir des impacts, même si ces impacts finalement ont été en tout cas essayés d'être évalués par nos actuaires conseils au cours du premier semestre pour voir si finalement il y aurait un impact important ou non, si on pouvait résorber finalement cette augmentation. Donc pour janvier 2020, pour l'année 2020 en tout cas, pas d'augmentation. Par contre, on le sait, il y a aussi tout ce qui est comportement des bénéficiaires, des assurés, mais aussi des praticiens. On ne le connaît pas forcément, donc ce sont des éléments, ce qu'on dit aléatoires, et qui peuvent finalement impacter une éventuelle augmentation des cotisations. Mais
le fait d'être dans un régime de branche, le fait d'être dans une mutualisation, finalement, vous mutualisez donc vos cotisations, le fait que ce soit un régime qui est piloté et suivi finalement par les partenaires sociaux, donc Organisation syndicale des salariés, et par le CNEA, on sera très très vigilant finalement sur ces éléments, même s'ils sont aléatoires, on a quand même un suivi régulier du régime qui nous permettra finalement d'essayer, en tout cas, de maîtriser d'éventuelles augmentations de cotisation pour les années à venir, c'est-à-dire à partir de 2021. Donc, le fait, sincèrement, d'être dans ce régime de prévoyance santé mutualisé, finalement, vous permet vous donne finalement un gain de temps parce que vous n'avez pas de formalité à accomplir à cette fin d'année et pour se mettre en conformité. Et le fait d'être dans ce régime mutualisé, il n'y aura pas d'augmentation de cotisation. Donc, j'insiste sur le fait que cette augmentation de cotisation qui n'existe pas pour l'année 2020 ne concerne finalement que les structures qui ont suivi un organisme recommandé. Donc, c'est l'avantage de la mutualisation. Pour les structures qui ont mis en place leur propre régime au sein de leur structure et qui n'est pas donc, chez un organisme assureur recommandé, aucune garantie n'est prévue qu'il n'y ait pas d'augmentation de cotisation de vos cotisations frais de santé au 1er janvier 2020. Donc, assurez-vous auprès de votre organisme assureur que ce contrat soit bien mis en conformité et à voir si finalement il vous propose une stabilité de votre finalement cotisation frais de santé pour l'année 2020. Dans ce cas-là, moi je précise, pas de garantie pour ceux qui n'ont pas suivi les organismes recommandés au niveau de la branche. Alors là, on a vu les aspects vraiment globaux de la réforme et les incidences financières et juridiques de cette réforme. Maintenant, on va passer au temps d'échange, donc et on va prendre les questions. Si vous avez des questions donc, sur la réforme qui a été présentée par Charlotte, c'est-à-dire finalement si vous avez besoin d'un peu plus de détails sur les prises de garantie, sur les niveaux de garantie, s'il y a je sais pas, des aspects de la réforme que vous n'avez pas forcément saisis ou maîtrisés, n'hésitez pas à poser vos questions vraiment sur cette réforme. Par contre, si vous avez des questions vraiment également qui portent sur les formalités, si je n'ai pas été suffisamment claire sur les formalités à accomplir au niveau juridique, ou si vous avez également des questions sur les aspects un peu plus, on va dire, impact financier, même s'il n'y en aura pas pour l'année 2020, n'hésitez pas également à poser vos questions. On est encore là pendant un petit temps pour répondre à vos interrogations. Mais a priori, il n'y a pas de questions. Alors, soit on vous a parfaitement expliqué la réforme du 100% santé, soit c'est très très difficile finalement, et on le comprend, c'est un sujet très technique, donc c'est assez difficile finalement même à poser des questions. Donc, soit, je ne sais pas, soit vous avez vraiment des questions qui concernent vos entreprises et donc vos situations personnelles. Et finalement, comme je l'ai rappelé au début du webinaire, l'objet du webinaire n'est pas de répondre aux questions à vos situations personnelles. Par contre, n'hésitez pas sincèrement à contacter le CNEA, donc il y a le service juridique, passez par soit votre espace adhérent, soit par téléphone. N'hésitez pas à contacter le service juridique qui répondra à l'ensemble de vos interrogations en matière de 100% santé. S'il n'y a pas de questions pour le moment, on peut toujours attendre une ou deux minutes. Pour le moment, il n'y a pas de questions. En sachant que, alors le support qui vous a été présenté pendant ce webinaire vous sera de toute manière adressé. Il sera adressé à l'ensemble des participants. En sachant également que, je vous l'ai dit, il y a le service juridique pour l'ensemble des questions. Donc, si vous avez mis en place votre régime frais santé par un accord d'entreprise, par une DUE, et que vous avez besoin de conseils, d'accompagnement sur la modification finalement de ces actes, n'hésitez pas à nous contacter. On répondra à l'ensemble de vos questions. Il y aura également donc l'envoi de ce support. Il faut savoir également que le CNEA a élaboré une FAQ sur ce sujet dédié au 100% santé. Elle sera prochainement mise en ligne et donc vous aurez une FAQ vraiment dédiée à l'ensemble
de cette réforme. Et Aesio, notre partenaire, a également élaboré un quiz qui sera prochainement donc, accessible sur vos sites internet du groupe Aesio et de l'ensemble des mutuelles faisant partie du groupe d'Aesio. Quiz important qui vous permettra finalement de savoir si vous avez des formalités et, à accomplir et sous quel délai. Donc, vous pouvez y avoir accès, ce sera prochainement mis en ligne. La FAQ CNEA qui répondra finalement à l'ensemble des questions qui ont été reprises et formalisées par ce webinaire vous sera également, il ne sera pas adressé, il sera peut-être adressé, mais en tout cas, il sera accessible sur le site internet du CNEA. Alors, on attend peut-être encore un tout petit peu au cas où s'il y a des questions. C'est des aspects un peu techniques, donc on essaye de voir si des questions arrivent au fur et à mesure. On va attendre 2 minutes. Charlotte, peut-être un mot sur Aesio ou sur s'il y a des éléments que tu souhaites compléter par rapport à la présentation. Farida vous a parlé du quiz. Normalement, il sera donc mis à disposition très prochainement sur les sites des mutuelles du groupe, donc à savoir Adrea Mutuelle, EOVI, NCD Mutuelle et Apreva Mutuelle. Les conseillers peuvent tout à fait à votre disposition pour, si vous avez souscrit un contrat dans les mutuelles du groupe ou pas, pour répondre à vos interrogations sur les évolutions, pour adapter votre contrat à votre situation, puis à la réforme du 100% santé. Alors, on attend toujours un peu, parce qu'au niveau technique, on essaie de voir si des questions arrivent. A priori, toujours pas de questions. On attend encore peut-être 1 minute ou 2 avant de clôturer ce webinaire. Alors, a priori, des questions arrivent. On nous demande d'attendre quelques secondes, donc c'était un aspect technique. Voilà. Les questions vont arriver. Désolée pour ces petits problèmes techniques du coup. Alors, on va regarder la question. Alors, il s'agit d'une question sur le problème des départs à la retraite des médecins traitants. Alors, je suis désolée, mais c'est pas forcément en lien avec le 100% santé. Ce que j'essaie simplement de vous expliquer, c'était le fonctionnement des contrats et des obligations qui font que lorsqu'on suit ou pas le parcours de soins coordonnés et qu'on va auprès de son médecin traitant ou pas, on a des remboursements différents et c'est la raison pour laquelle, en fonction donc des médecins que vous consultez, vos remboursements peuvent varier. Après, pour le reste...
Oui, pour le reste de la question, il est fait mention de la pénurie finalement des médecins traitants dans certains départements. Là, Oui. malheureusement, à part voir avec le gouvernement pour augmenter le numerus clausus des médecins, puisqu'on manque de médecins, voilà, là, ça va au-delà de l'aspect de la réforme du 100% santé. C'est un sujet qui est connu et qui, malheureusement, qui n'est pas de la main de la branche. Donc, a priori, c'est la seule question que nous avons reçue, sauf s'il y a eu des problèmes techniques. Donc, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Charlotte, est-ce que besoin de Bon, précision ou tout a été on dit? espère qu'on aura été suffisamment clair, même si effectivement la réforme est assez compliquée. Mais vous aurez à disposition la présentation qui peut-être vous permettra de mûrir vos questions à tête reposée en reprenant les différentes slides et de les adresser au CNE. Oui, et puis de toute manière, dans tout ce qui est effectivement, même si c'est une réforme qui est assez complexe et qui est très technique, finalement, que ce soit la mise en conformité finalement de votre contrat d'assurance, elle sera faite par le spécialiste, donc par un assureur, et pour la vérification de cette conformité et pour également la conformité de votre acte de mise en place, vous avez votre syndicat employeur, son service juridique, qui pourra vérifier de toute manière la mise en conformité. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet-là. Et en tout cas, également une bonne nouvelle quand même pour ceux qui sont dans la mutualisation, pas d'augmentation de la cotisation pour janvier 2020. Mais a priori, d'autres questions sont arrivées, donc ce n'est pas la clôture. Alors, ah oui, en fait, certaines questions sont arrivées mais ne sont pas apparues. Donc, alors, on regarde les questions rapidement pour le coup. Donc la première question, c'était « Bonjour, pouvez-vous repréciser signification de AMO et ANC ?» Alors, j'espère que ça a quand même été clair finalement dans la suite de la présentation, mais étant AMO, assurance maladie obligatoire ou sécurité sociale, comme je vous le disais, ou ANC, assurance maladie complémentaire, donc la complémentaire santé, ou dans le langage commun, les mutuelles. Audioprothèse, classe 1950 € par oreille, comme pour la classe 2. Alors, à 1 700 € ou pour les deux. Alors, j'imagine que la question, c'était de savoir si le plafond pour les équipements de classe 2, c'était uniquement, si c'était pour les 2 audioprothèses, lorsqu'on en avait pour chaque oreille, ou est-ce que c'était uniquement, enfin, ou est-ce que c'était par prothèse, et c'est bien 1 700 € par oreille. Donc, si vous avez si vous avez deux équipements, parce qu'effectivement, vous avez 2 oreilles, mais vous pourrez avoir un remboursement jusqu'à 1 700 € par oreille. Les plafonds s'appliquent par équipement. Comment connaît-on les actes de soins à reste à charge zéro? Devons-nous demander aux praticiens? Je pense que ce sera le plus simple, notamment sur les équipements optiques et les audioprothèses, parce que je pense tout simplement que ça pourra varier d'un opticien à un autre, hein, notamment sur les montures. Pour les prothèses dentaires, là, il faudra consulter directement votre dentiste qui, de toutes les façons, doit vous présenter un devis avec des équipements à reste à charge zéro, donc qui fera apparaître vos remboursements et la classe d'appartenance des soins qu'il va vous procurer. Donc, il y a plusieurs questions sur la possibilité d'avoir le support. Donc, on a répondu à ces questions-là, puisque le support, de toute manière, vous sera adressé à l'issue du webinaire. Sur les organismes. Alors, on a une question sur pourriez-vous rappeler les organismes recommandés? Alors là, par contre, comme je ne sais pas de quelle convention collective vous relevez, en sachant que dans la mesure où le CNEA représente 4 champs et qu'il est en partenariat avec les OF en plus, chaque branche finalement a recommandé des organismes assureurs. Donc, selon votre convention collective, pour connaître votre assureur recommandé, n'hésitez pas finalement directement à appeler le service juridique. On regardera donc au niveau de l'avenant qui a été conclu au niveau de votre branche et on vous donnera le nom des assureurs recommandés.
Serait-il possible d'avoir un comparatif des garanties avant et après la réforme sur le régime conventionnel? Alors, ce comparatif n'a pas encore été fait, je vais vous l'avouer, mais il y a une FAQ qui est en cours, d'élaboration. Donc, cette question pourrait totalement être introduite finalement dans cette FAQ, c'est-à-dire, régime conventionnel avant et régime conventionnel après. Donc c'est une question que nous pouvons reprendre et dans ce cas-là, on fera une FAQ, destinée différemment selon la convention collective, puisque chaque régime conventionnel est différent pour le coup. Alors il y avait une question sur la baisse des montants planchers et l'abaissement de la qualité. Alors, je voulais juste vous rappeler qu'effectivement les équipements qui appartiennent au panier à reste à charge zéro, c'est des équipements qui présentent quand même, on va appeler ça des options ou disons, des améliorations. C'est pas, tout ce qu'il y a d'entrée de gamme sans amélioration, supplémentaire. Donc, j'ose espérer que non, ce n'est pas une baisse des qualités des équipements, puisque vous aurez pour les verres des traitements en plus, des options obligatoires pour les audioprothèses et ensuite pour les paniers de soins en dentaire. En fait, on ne l'a pas reprécisé, mais l'appartenance au panier de soins diffère en fonction de la position de la dent que vous soignez et du matériau, du matériau qui sera utilisé par votre chirurgien dentiste. Alors, j'ai vu une question si c'est en lien avec le départ à la retraite, puisque ça empêche d'adhérer au dispositif. Ce qu'on vous a expliqué, donc c'est valable pour les salariés qui ont un contrat par le biais de leur entreprise, mais il faut savoir que pour les personnes qui sortiraient de l'entreprise ou qui décideraient de souscrire un contrat donc, à titre individuel à côté, c'est une réforme qui les touche également. Le contrat responsable, peut-être que je n'ai pas été assez claire, mais ça s'applique aux entreprises, mais ça s'applique aussi pour les personnes qui vont souscrire des contrats. Donc, vous bénéficierez au même titre qu'un salarié des mêmes paniers de soins au titre de cette réforme. Donc si vous allez chez un audioprothésiste, quel que soit votre contrat, d'ailleurs même si vous n'en avez pas souscrit, vous bénéficierez des prix limites de vente. Si vous avez souscrit un contrat d'assurance complémentaire et que celui-ci est responsable, eh bien, vous aurez une prise en charge intégrale des équipements finalement. Et donc quel que soit finalement d'où vient en fait votre couverture. Est-ce que vous l'avez souscrit par vous-même en allant directement auprès d'un assureur ou est-ce que vous en bénéficiez par votre employeur? Exactement, parce qu'avec le départ à la retraite, les anciens assurés, en tout cas les anciens salariés retraités, peuvent continuer à bénéficier du contrat mutuel, c'est ce qu'on appelle la loi E20. Donc, et comme l'a rappelé Charlotte, tous les assurés sont concernés par cette réforme. Donc, même si le salarié part à la retraite, ce n'est pas bloquant, il pourra bénéficier en tout cas du 100% santé avec l'obligation, comme l'a rappelé Charlotte, des praticiens de vous faire un devis avec un reste à charge zéro. Donc tout le monde est concerné par cette réforme. La présentation ayant été axée sur les contrats des employeurs, mais évidemment, en tant que personne, que patient et qu'assuré individuel, comme on dit dans le milieu, eh ben, vous pouvez bénéficier de la réforme. Oui, parce qu'on ne l'a peut-être pas précisé, mais un des objectifs quand même majeurs de cette réforme, c'est quand même l'aspect prévention. Donc pour le coup, le fait on incite finalement les assurés à se soigner et à le faire de manière plutôt anticipée en laissant un reste à charge zéro. Tout ça aussi dans une optique de prévention afin de limiter finalement sur un long terme les aspects finalement plus coûteux aussi bien économiques que pour la santé bien sûr de la personne. Donc, je pense qu'on a répondu finalement à l'ensemble des questions. Donc, c'était un problème technique, on s'en excuse. Cette fois-ci, on va bien clôturer le webinaire. On va le rappeler une dernière fois. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à contacter le service juridique du CNEA, à tester le quiz qui est proposé par Aesio. Et vous aurez, quoi qu'il arrive, le support de présentation, mais aussi la FAQ qui vous sera prochainement, en tout cas, qui sera prochainement mis en ligne sur le site du CNEA. En tout cas, on remercie tous les participants qui ont pris de leur temps pour visionner ce webinaire.